toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 6e et dernier numéro de la saison de notre podcast BBC Beaublanc Basket Club, un podcast 100% CSP avec des vrais supporters de Limoges CSP. Pour ce 6e numéro, nous avons comme d'habitude deux invités. C'est déjà sa 3e participation, c'est du 50% pour Karim Djellali, sous-officier sur Twitter au grade de sergent Hartmann. Salut Karim. Bonsoir lycée. Avec lui, un autre supporter, déjà vu et entendu également sur les ondes de BBC, Denis Caro, le redoutable Carodons pour Twitter. Salut Denis. Bonsoir. Et pour compléter ce duo, il est en pré-vacances pour près de 4 mois déjà, notre spécialiste basket du CSP, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Salut à tous. Pour commencer ce 6e numéro de BBC, messieurs, vous allez nous livrer en introduction votre 5 majeur des joueurs étrangers ayant évolué au Limoges CSP, hors joueurs américains. Alors, on commence par qui? Mathieu, je te sens inspiré. Meneur Pudgeter. Qui a C'est mythique. Américano-ukrainien. Il a un passeport ukrainien. Allez, Il a joué pour on valide. l'Ukraine. On valide. Il a joué il pour est né en l'Ukraine Chine aussi. Ouais. On Il valide. est ukrainien. Poste 2, Yuris Dovche. D'accord. Voilà. Poste 3, bon là j'ai triché un petit peu, mais Klemen Prepelic. C'est pas si facile que ça quand même. Hein. Non, mais on en parlera après. Mais qu'à c'est pas si travailler. facile. Poste 4, Conceição. Et poste 5, JP Batista. J'ai pas trouvé mieux non plus. Parfait. Tu Ouais. regardé sur moi. Hein. Ouais, C'est Denis, bien le dernier justement. truc que je ferai. Quoi. Allez, Denis, c'est à toi. Ah ben moi c'est simple, Yuris Doce en Lamenne. Ensuite j'ai mis Mathieu Wojcik parce que j'aimais bien son envie et sa volonté sur le terrain. Qui ça Voilà. Qui Mathieu Wojcik, moi Ah, j'ai ouais. dit Wojcik parce que je sais pas dire Wojciechowski. 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 Voilà. Non, mais essaye. Mathieu Non. Wojciechowski. Bah nickel. Voilà. On dirait Moscato que prononcer les noms de rugbyman. Ensuite j'ai mis Neman Markovic. Nenad. Nenad, pardon. C'est Non, mais c'est compliqué. parce que je pense à une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Batista et Conceição. Ça se ressemble le secteur Ouais. intérieur. Oui, bien sûr, mais C'est tu as même pompé d'ailleurs. sur moi, donc c'est Ok. normal. Maintenant, Karim, à toi. Allez à moi. Poste 1, Yuris Dodge. Poste 2, Eiko Charfardik. Eh oui. bon choix. Eh oui, bon choix. Poste Ouais. 1, 2 pour le coup. Voilà, j'hésitais avec Aladji Mohamed. Quand même, Ça, mais c'est bon, pour j'ai faire mis plaisir à Charfardik. Stéphanie. Ça. Voilà, pour le canapé, tout ça, le chouchou. Ouais. Poste 3, Nenad Markovic aussi, All-Star 98, qui a fait le All-Star Game, vice-champion de France avec Limoges. Poste 4, Ville Conisto, Oh, finlandais. Ouais. D'accord, ok. Eh ouais, j'ai bossé. Hein. Il a fait une bonne. Grut. Un bon passage, hein, 10 points de moyenne et 16,8 d'éval de moyenne sur son passage bien. Et poste 5, Fréjus Zerbo. D'accord. Burkinabé. International ivoirien. Voilà. International. Oui, bien Burkinabé, sûr. non C'est pas ça International ivoirien. Ivoirien, Né au ivoirien, Burkina voilà. et international Ivoirien, Non, mais- c'est pour ça. Et regarde, tu vois, j'ai travaillé, Ça regarde. part fort. Palmarès de Zerbo, je te le donne quand même. Finalise la Coupe de France 2012, champion de France Pro B 2012, vainqueur du match des champions 2012 et champion de France 2014-2015. Et tu sais que c'est un ouais. des joueurs, un des 10 joueurs qui a passé le plus de temps au Limoges CSP. En Cette plus. saison au Limoges Et CSP. puis bon, il est J'ai adorable. vu que tu allais me Voilà, dire c'est l'ambassade. c'est notre C'est grosse pas peluche. Ah, il était Allez, très non, sérieux. je rigole, Fréjus. mais oh, mais Il y en c'est avait la d'autres blague. par contre. Hein. Oui, oui, on le sait. Je vous donne Il y en quand a même qui mon y allaient, 5. mais pas qu'à 50%. hein. Ouais, quand Oh. même, je vais quand même Ah vous oui. donner mon 5. Non, non, mais- Yuris Doce en meneur, Angelo Tsamis en poste 2. Arrête. Ouais, ça sert rend des services. Dusko Ivanovic en ailier. Il a joué à Limoges. C'était un gros shooter hein, quand même. Il n'a pas fait une saison entière, mais c'était un gros shooter. Ville Conisto aussi, j'ai une petite. J'aime bien. Ils avaient fait un super passage. Et Jean-Jacques Conceição en pivot. Alors, on débute ce BBC avec la première rubrique, celle de Captain Bretzel. On l'écoute. Bien le bonjour à toutes et tous. Comme l'a chanté Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories sur l'intérêt des temps morts, on a tellement tiré chacun de notre côté durant les assemblées générales que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite ancienne direction perlée, ne laisse pas trop couler de choses sous ton petit nez. Si cette saison trop vite écourtée n'aura pas été un grand cru sur les parquets, elle aura au moins eu l'avantage de permettre aux supporters limougeaux de valider de nouveaux modules dans le cadre de leur diplôme par correspondance de juriste. Après le droit du travail et le rôle du Conseil des prud'hommes les saisons précédentes, quel délice ce fut cette année de découvrir les méandres du droit des associations et l'importance des délais de convocation dans les copropriétés. Après cette belle série de branloutes contre Monaco, il est temps de faire nos au revoir à beaucoup de monde. À Sékou Doumbouya, tout d'abord, arbre qui aura caché le néant d'un projet jeune dont on peine encore à comprendre le sens, en ayant vu dimanche soir Timothée Basile bénéficier de 90 secondes de temps de jeu, alors que la messe était dite depuis des lustres.
À notre aéropage d'Américains, ensuite, exit probablement un Samardo Samuels dont la vraie fausse mise à l'écart aura été l'étincelle mettant le feu aux poudres entre l'ex-direction et les supporters. Exit également Hardy et Miles, et à mon grand regret probablement Taylor, dont la résurrection fait que sa hanche devrait être présentée aux prochaines ostensions. Au revoir aussi au beau voyage pour nos journalistes locaux qui arrivaient de retrouver les ambiances frénétiques du Rhenus ou du fameux Palais des Sports de Pau. Au revoir à ma vanne EGR, petit ange parti trop vite sur les routes béarnaises après 75 000 km de bons et plus ou moins loyaux services. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe dirigeante. On espère qu'elle n'aura pas à découvrir prochainement la signature en janvier dernier d'un Cooper Citron à 10 000 balles par mois. Et surtout, souhaiter bonne chance au corps arbitral français à qui l'optique d'une finale Mitrovic-Obradovic doit commencer à donner des sueurs froides. Voilà, messieurs, un petit commentaire sur cette fin de saison, Mathieu. Bah, sur la chronique, Ouais, oui, évidemment. ouais, t'es longue. Je l'ai trouvé longue. Il est temps que la saison se termine pour Captain Bretzel. Moins non drôle que les précédentes. Ouais, hein, il- on sent que la vanne EGR de son corps a lâché. Le boulard, je pense. Je pense qu'il a pris la grosse tête. Il a moi, pris la personnellement. confiance. C'est ça, c'est Je pense ça. qu'il a pris la grosse tête. Je pense qu'il a mangé un magret pas frais quand il est monté, quand il est descendu à Pau. Là. Je pense Ouais, qu'il va aller au Novotel. Là. L'intersaison va lui faire du bien. On espère. On poursuit ce BBC et on va parler du bilan sportif du Limoges CSP au terme d'une saison pour le moins chaotique et d'un sweep brutal en quart de finale des playoffs de Jeep Elite. Bon alors messieurs, est-ce qu'on peut parler d'une saison ratée? Karim? Oui. Carrément. Ah oui, oui, oui. Quart de finale des playoffs. Enfin, ils voulaient faire Ouais, top quart de 16 finale, top de 16, recoupe et les playoffs, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, mais tu joues petit bras, tu te satisfais avec ta 4e masse salariale, ton 4e budget, tu te satisfais de Mickey uniquement. Ah, t'es content, c'est bon, ouais, on va chez De Mickey, quoi c'est génial. Ah, de Mickey. Ouais, Leaders Mickey, Cup. Leaders Cup, quoi. Tu te satisfais d'un top 16 d'Eurocup où tu prends branlé sur branlé. Alors voilà, on est allé au top 16, c'est génial, tout ça, mais tu fais que figuration, t'y vas parce qu'il faut y aller. On n'a pas pris que des branlés. On a pris beaucoup de défaites, mais pas que des branlés. Ouais, Non, mais c'est une ouais, façon de t'es parler. un dans peu le dur, jeu, pas sur sincèrement, les je te mots, trouve ouais. dur. Non, je suis te pas trouve dur. Non, je suis dur. Si, si. Je suis dur. Moi, Un je suis peu. satisfait d'être dur. Voilà. Tu prends par exemple On demandera Nanterre, tu les inverses. Nanterre, j'ai regardé. 11e budget de Pro A, 7e masse salariale, 3e au classement, quart de finaliste de BCL. Voilà, Et demi-finaliste de Et demi-finaliste de Jeep Elite. Et toujours le même coach depuis. Toujours le même coach, 40 Pascal ans. Donadieu. Un effectif Oui, c'est ça. construit de Ouais, manière commission plutôt départementale. plus cohérente que le nôtre. Ils ont peut-être pas un DS qui confond poste 4, poste 5. Enfin, je sais pas, mais tu manques d'ambition. Moi, je trouve qu'on manque d'ambition. À voir ce que les autres vont proposer après la prochaine direction. Mais là, aujourd'hui, tu manques d'ambition. Tu as Olivier Bourguin qui dit, je sais plus, c'est pas en conférence de presse ou sur l'appli, là, bon, si on est 7ème, c'est génial. Putain, L'after mais playground. si on est 7ème, c'est génial. T'es venu pour bander, t'es reparti la queue entre les jambes. Merde, quoi. Non, Bon, c'est pas si on est non. 7ème. Denis, t'es normalement, pas, on t'es finit, pas d'accord. Bah, disons que je Pas n'utiliserai aussi pas ces extrême. termes-là. Voilà, Ouais. voilà, voilà. C'est bon. Non, c'est vrai que c'est Richard Dacoury qui dernièrement a dit qu'à Limoges, en fait, on se satisfait pas d'une 5e place ou quand on est Limoges, on doit viser le haut du classement, quoi. Voilà, on doit viser la première place, le titre, etc. On y arrive, on n'y arrive pas, mais bon, c'est l'objectif, quoi. Après, sur cette saison, bah, je dis que avec tout ce qui s'est passé, C'est bien. c'est quand même pas trop mal, quoi. Hein. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Évidemment. Hein. Mais ça aurait Parce pu que- être mieux aussi, hein, si tu vises le Ouais, moi, haut je suis du classement. oui, d'accord Tu avec dis, aucun des le deux, je haut, c'est crois. pas le top 8. Ouais, la hein. saison, la saison, elle est moyenne et pas réussie. Elle est pas ratée non plus. Elle est moyenne. J'ai pas dit Après, qu'elle était comme- réussie. Non plus. Je mais dis moi, j'avais pas simplement envie que- d'être d'accord avec toi. D'accord. Après, comme dit Karim, quand on fait le petit jeu des comparaisons, forcément, ça fait mal. Tu vois Nanterre, ce que fait Nanterre qui est en demi-finale, et surtout, tu vois Dijon. Ce que fait Dijon avec le 12e budget de Jeep Elite, ils sont également en demi-finale. Et pas toi, au final. Au final, tu vois, tu finis 7e de la saison régulière, donc tu peux pas t'en satisfaire. Alors, ok, tu as été au top 16 de l'Eurocup, ça c'est bien. Tu as été chez Mickey, c'est bien. Mais après, quart de finale, éliminé en 2 manches sèches, tu peux pas t'en satisfaire. Enfin, pour moi. Le problème, c'est de se satisfaire que de ça. C'est de se dire, on a fait un top 16, c'était l'objectif, c'est validé, on met une petite croix, paf, Oui, mais dans ce terminé. cas-là, c'est sûr, hein, tu dis je veux finir dans le top 10, je veux Oui, puis faire c'est tout. gagner 2 victoires aux premières phases, Mais tu est-ce arrives que- et tu dis c'est est-ce que T'as génial. les Limoges mêmes a- ambitions que Boulazac.
Ouais, mais après, on parle d'ambition, mais est-ce que Limoges avait les moyens d'avoir des ambitions supérieures aujourd'hui avec l'équipe qu'on a eue cette saison? Bah oui, Bon, je pense. T'as largement, quand même, attends, t'as tu quand même pas rigoles. une vilaine équipe. Hein. T'as passé pas mal de contrats. T'avais des joueurs que beaucoup, je pense, nous enviaient sur le papier en début de saison. pas me dire T'as sur une- le Vous enviez papier, sur le papier. Non, Alors, mais on va attends, parler des t'as- joueurs là. T'as une Ouais. profondeur de banc déjà que n'a pas Dijon, par exemple. En termes de joueurs à l'état pur, t'as des Dwight Hardy, t'as eu Jordan Taylor, ok, il est arrivé pour la deuxième partie de saison, Axel Bouteille, William Howard. Ça, c'est des joueurs, ils sont tous titulaires tous les jours à Dijon, par exemple. Hein. Alors, on va parler des joueurs là. Si on fait une perspective, on garde qui? On jette qui là? Karim, tu gardes qui là pour la saison prochaine? Les ballons. C'est tout. Non, Bon, non, ok. non, je garde. Denis, à toi. non. William Howard, parce qu'au final, je me rappelle quand c'est Mark Payne qui avait signé, Alors, sans on avait parlé de considération couteau de- suisse, etc. On parle jeter, garder sans considération de contrat. Hein. C'est Non, juste non, on comme parle ça, pas de sur des considération de potentiels contrat joueurs, hein. William Howard, parce qu'au final, moi j'ai l'impression qu'on a trouvé notre vrai couteau suisse, contrairement à Mark Payne qu'on avait signé il y a 2 ans, 3 ans. Je me rappelle plus, ouais, par là, ouais. Tu le vois, meneur, poste 2, poste 3. Il a été baladé un peu partout, il a juste pas fait pivot ou pas rempli les C'est tout. bouteilles d'eau. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Donc moi je le garderai. Jerry Boutielé, c'est quand même. Jerry fait une très bonne saison pour sa première année à Limoges. J'ai trouvé bien, moi. J'ai trouvé À tous bien, les jours, ouais. tu le Taylor, gardes. tous les jours, tu le Ouais, gardes. bien sûr. bien Jordan sûr. Taylor, tous les jours, je le Ouais. signe aussi. Il Ouais. n'y a pas de problème. Et quand même, je garderai un Français de plus, Axel Bouteille. Dwight Hardy, peut-être, non? Non, Taylor. Je préfère Ouais, Taylor. Tu vois, Plutôt si, Taylor si qu'Hardy, tu ouais. parles pas de considération économique, juste sur ce que Non. les mecs ont donné durant la saison, tu peux penser que tu peux le garder, un Dwight Hardy, non? Il a je raté sais son pas. premier quart et raté son dernier quart. Et Ah, alors son entre dernier quart, au t'es milieu, fort, il a raté juste Ouais, la mais fin. il hein. fait ses quand même- derniers matchs. Ouais, d'accord, il joué fait une plus de saison 30 Il a joué honorable, plus de mais- 30 minutes de moyenne toute l'année, 2 fois par semaine et tout. Peut-être, normal, mais il a si été c'est un grand essoufflé joueur, sur il la est C'est un grand joueur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je n'ai pas envie de blâmer les joueurs. Les joueurs, ils ont suivi les consignes, ils ont fait ce qu'ils ont pu sur ce qu'on leur a donné, quoi. J'entendais pas mal de petites critiques sur Roussel. À un moment donné, il n'y avait plus Perrantes. Hein. Donc Roussel, il s'est tapé la main. Howard est venu l'épauler, mais il était là, quoi. Il a été présent à un moment important où en top à l'Eurocup, il a quand même sorti 1 ou 2 matchs qui ont permis quand même à Limoges d'être. Plutôt que. Ouais, bon, d'accord, ok, bon, d'accord. Non, mais Il a après, décidé d'être contre moi aujourd'hui, je vais le suivre. Ensuite, pour les joueurs que je garderai, je ferai comme Karim. Enfin, les joueurs qui potentiellement peuvent rester, pour moi, c'est Howard, Taylor, Boutsellier. Et ça serait bien que Axel Bouteille reste. Parce que je l'aime bien, ce joueur. Il est sobre. Offensivement, c'est une machine, Axel. Ouais, il y a mais rien à voilà, dire. c'est- meilleur Ouais, il a un shooter défensivement, faut qu'il en bosse. pourcentage, meilleur Ouais. shooter à 3 points du Voilà, c'est ça, championnat. c'est Je ça. suis d'accord avec toi, Denis. Et Taylor à la place d'Hardy, parce que je trouve que Taylor était plus percutant, il se faisait jouer les autres. Alors Hardy le faisait, mais bah, il a tremblé là sur les 2 derniers matchs contre Monaco, quoi. Après, Ouais, il y mais a- tu as raison. Après, l'inconnu de Jordan Taylor, enfin, il y a 2 inconnus. C'est combien il va coûter, parce que là, il a fait une très très grosse deuxième partie de saison avec le CSP, donc je pense que il va vouloir monnayer son talent, ce qui est tout à fait normal à son âge. Et la deuxième inconnue, c'est est-ce qu'il peut faire une saison entière? On le sait, il n'a pas été épargné par les blessures tout au long de sa carrière. Là, depuis qu'il est à Limoges, il est impeccable. Il n'a pas raté un match de mémoire, ou il n'a pas dû en rater beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il peut reproduire ça sur toute une saison? Aujourd'hui, c'est encore une inconnue à son sujet. Bon, et Samardo, on le garde? Non, je plaisante. Bon, allez, on passe. Après, moi, On va mener une j'en avais révolution, parlé hein. la dernière fois de Samardo. C'est un mec, je pense qu'il faut l'encadrer, quoi. C'est un gars qui a son caractère, qui est comme Non, ça, mais etc. Il est cramé, Samardo, non? Bah, moi, je pense qu'il a pris. Je pense qu'il a 20 kilos de trop. moi. Quand on le suit sur 20, Instagram, tu on le t'emballes voit quand même. beaucoup manger. Hein Donc, Non, mais il n'est pas en ouais, forme. Mais comme dit faudrait Denis, qu'il et là fasse, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Samardo, si tu le gardes, faut, Mais est-ce faut le que suivre, il- faut faire est-ce- attention à lui. Ouais, mais à un moment donné, Est-ce le que coach, c'est un il est joueur pas- qu'on peut justement encadrer? Ça, il faut quand même Ouais. se poser la question. Il a plus de 30 ans maintenant. Est-ce qu'il va accepter un chaperon qui va le surveiller? Cet été, il était arrivé en forme. Hein. Oui, Franchement, quand ouais, il ouais, arrive ouais. cet été, il est en forme. clairement. C'est vite parti en sucette parce qu'on sait ce qui s'est passé au Portel et compagnie. Non, mais il était arrivé en forme. Quand tu dis il faut l'encadrer, etc., les coachs sont pas là pour faire du patronage à un moment Exactement. donné. D'accord. mais c'est pas le coach, il y a un toujours professionnel. quelqu'un. J'ai dit, si le tu coach, le gardes, le moi j'ai pas DS, dit que je voilà. voulais le garder. Hein. J'ai dit si tu le gardes, Ah non, mais il faut l'encadrer. Ouais, comme je te bah, dis. Joe Gomis, C'est il la n'avait pas vérité. besoin d'être encadré par personne. Hein. Je pense pas le pas même qu'un poste. Dwight Ouais, mais Hardy bon. ait besoin d'être encadré. par On exemple. parle de Même un Taylor. professionnalisme là, donc bon. Ouais, mais Bref, là, on là, est messieurs, d'accord, merci, hein. messieurs. On est plus au messieurs. 19e siècle. Hein, Joe Merci, Gomis. c'est terminé pour cette première partie de BBC. On va enchaîner avec le quiz. Alors,
Je vais vous donner le thème du quiz, puisque je l'avais gardé secret, même si certains ont essayé de me soudoyer pour avoir le thème. N'est-ce pas, Karim? Merci. Pardon. Et donc, on va parler de joueurs qui ont joué au Limoges CSP et en NBA. Alors, c'est parti. Je suis né le 16 février 1959 à Glen Ridge, dans le New Jersey. Eh ben c'est. Tripuka. Non, Ouais, c'est ça. Mathieu. Bon, on arrête là. C'est là où je me dis, je prépare des trucs, c'est super long à préparer. L'autre, j'ai dit 2 lignes et il a trouvé. Donc, Il faut pas dire où est-ce qu'il Voilà, est c'est né. fini le quiz là? Ouais, non, non. Ah bon. Vas-y, raconte un peu. Ouais, de toute façon, il a révisé avant. J'ai évolué Vous êtes dans les mêmes bureaux, à ouais. Détroit, aux Utah Jazz, aux Charlotte Hornets. En 2000, j'ai été nommé meilleur joueur de lycée de New Jersey du siècle. D'accord. Je partage le record du plus grand nombre de points inscrits pour un premier match à l'extérieur en play-off, 40 points. Je sais. Lors de mon passage au CSP, j'ai tourné à 17,6 points de moyenne, 15 d'évaluation en 31 minutes lors des 7 matchs que j'ai effectués avec le CSP entre octobre 91 et février 92. Ça fait pas beaucoup, mais bon, au moins il a rentabilisé. On a bien fait de gros, t'arrêter c'est- avant parce que c'est chiant à la fin. Voilà. Allez, ben on passe au deuxième joueur à trouver. Je suis né le 21 janvier 1983 à Compton, en Californie. Je passe la draft de justesse en 2005 au 60e rang avec les Détroit Pistons. Pistons. Pistons, bon, comme tu veux. Pistons. Bernard James. Non. Je rejoins l'Europe à l'Olympiakos Le Pirée où j'explose avant de prendre la direction de Ben, Barcelone Notre champion du monde, le champion d'Europe 93. pour remplacer Navarro. Je refais un court passage aux Clippers avant de revenir en Europe, au Mans, à Gdynia, à Boulazac, à Lasvel. Alex Hacker. Voilà. sortez Et il pas. est- voilà, il- Sortez pas. Non, il voulait pas venir. Hein. Bon, Alex voilà. Hacker. Donc 2 points pour Mathieu. Les autres sont Zéro. en Ah, observateur je suis attentif. Je suis même pas- Découvrir que c'est un métier, Alex les gars. Hacker. Allez, C'est on un pirate enchaîne à avec bord. le troisième. Mathieu. Je suis né le 11 novembre 1960 à Fort Pierce en Floride. Je suis choisi par les San Antonio Spurs au 3e tour de la draft Billy NBA. Knight. Non, en 1982. Vite envoyé en CBA, je pars en Europe et à Villeurbanne où je reste 9 saisons. Reden. Willy Ouais, bien Redden. joué. Bravo Denis. Ouais, c'est bon, c'était facile. T'as vu, j'ai attendu quand même que tu lises à peu près. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, après le Limoges CSP, il est parti à Antibes, il reste 3 saisons et il revient faire une petite saison à Limoges, mais dans un rôle mineur en 97-98. J'avais oublié celle-là. Ah oui, moi aussi. Voilà. Bien, on continue. C'est Never pas pour Nervous. encadrer aussi, Weiss. ouais, Never Nervous, c'était son surnom. Personne n'a oublié. Je suis né le 27 janvier 1986 et je possède la double nationalité française et dominicaine. Je débute le basket à Saint-Martin aux Antilles avant de poursuivre en Guadeloupe et de connaître mon premier club pro à Port-Orthez. Je suis choisi par les Supersonics de Seattle au 25e rang de la draft Frank 2005. Buter. Non. Et ma carrière va ensuite m'amener à Oklahoma City, à Denver, aux Nets de New J'ai la balle. Jersey. Non. Et au Atlanta Hawks. Johan Petro. Johan Petro. J'ai dû faire un Ouais, commun là, à un j'ai moment quand donné, même- je me rappelle même pas de lui. Johan Petro. Oui. Décisif dans la conquête du Ouais. deuxième titre en 2015. Ouais. Homme Ah de bon vestiaire plus que de parquet, mais Ah, décisif. d'accord. Je me C'est pas le premier titre. Ah, mais oui. Si, c'est le premier Si, c'est le titre. premier Ah, titre, oui, pardon. oui, ouais. oui, mais 2014. oui. Oui, c'est Et je ça. termine ma carrière à Porto Rico. Alors ensuite, le dernier. On veut les donc, lacets de Mathieu a Karim, gagné là. déjà. On veut les lacets de Allez, Karim, on va les laisser deux. Karim. Non, non, non. Je suis Ah né non, le c'est un 28 quiz. novembre 1958 à Donc- Toledo, dans l'Ohio. Je suis choisi en 18e 58, position c'est un vieux, par c'est les Billy Hawks Knight, d'Atlanta. Ouais. Non, Oh, merde. en 1900. Non, je l'ai pas lu. Il en veut. Ah oui, moi, c'est le seul que je connaissais. Hawks d'Atlanta en 1980, C'est- avant d'être transféré aux 93. Bullets de Washington et je reste 3 saisons. Michael Young. Ouais, Michael Young. Non, Non. je dispute plus de 300 matchs avant d'aller jouer en CBA, notamment à Tampa Don Bay. Collins. Bravo Ouais. Denis. Le Bien joué, Cobra, l'ancien. Yes. pour moi le meilleur américain qui a Ah, jamais bah, joué au complètement. Limoges CSP. On est Après- d'accord Denis? Après Murphy. Ah non, il était supérieur à Murphy. Après Bernard il était James. plus complet. Il était plus Bernard complet. James. Ouais, ouais, mais bon, Ah, parce que. il savait tout parce faire. que- ouais, ouais. Bon, bref. Bon, ben voilà, ce quiz est terminé. Victoire de Mathieu Marot. 3 points devant Denis Caro. 2 points. 2 Bravo, points. Denis. Et, Voilà. J'ai présenté, moi. Donc, on Voilà. touchera les 50 € en laissant gagner Mathieu, c'est ce qui était Ah, dit. hein. Voilà. ouais. Ok, d'accord. Ah, mais Très je bien. jouerai plus. Il y a trop de doutes. Alors, on continue ce BBC et on va parler de coach Perronnet. Alors, bon, il est en contrat, il veut continuer, mais la nouvelle gouvernance n'en veut plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui?
Alors, Bah, déjà- ouais, pas Je grand-chose. commence. Allez, Moi, je vais dire Denis. qu'il y a une fracture de péroné. Ah, il a Entre bossé. les- ça. ouais, ça a été bon, Celle-là, là. il a bossé. Ouais, je l'ai bossé hier soir. Non, c'est vrai qu'il y a une fracture aujourd'hui entre Péroné et le entre public, Péroné ouais. et le public et le public. Et Ouais, le mais c'est pas le public. public qui entraîne. Ah bah, c'est la première fois, moi ça fait depuis 77 que je viens au CSP, c'est la première fois que je vois un entraîneur se faire chambrer sur la pause d'un temps mort, quoi. Au moment où il pose son temps mort pour le match, Tu les vois, il ces y a le sourires public qui se met à sadiques en applaudir. plus là. Donc Ah. là, Ah ouais, ouais. tu te lâcheras après, calme-toi. Il a pris la camisole. Oui, c'est bon. Donc voilà. Donc c'est. Oui, mais il est sous contrat. Oui, ben, il est sous contrat. Ben, Est-ce que le Limoges CSP a les moyens de s'en séparer? ouais, est-ce qu'on avait les moyens de lâcher 120 000 euros pour faire partir Ceux-là, ils sont partis. en Oui, tout oui, cas. je sais, ben voilà, Voilà, ben c'est- donc. Non Ouais. mais bon, déjà on va pas. Voilà, l'issue aujourd'hui elle fait garde doute. Hein. François Péronet, à la rentrée, il sera plus l'entraîneur du Limoges CSP. Déjà, il y a une fracture, comme le dit joliment Denis. Il y a une fracture entre Péronet et le public. Ça c'est clair. Et en plus, je pense que le fait qu'il ait accompagné Yuri Verrieras, Voilà, l'ancienne direction exact. au tribunal. Ah, il Ah, s'est ça, c'est une donné, faute. il s'est Pour donné moi- une mauvaise image. pour moi, ça c'est une m'a faute choqué. professionnelle. Très sincèrement, ça m'a choqué. Cette photo, elle est, pour moi, elle est impensable. Voilà. Moi, Il a très été obligé ou il a été de lui-même? Moi, Il Yuri faudrait lui demander. Yuri m'a dit que le sportif était venu d'eux-mêmes. Il C'est-à-dire venait de Olivier signer sa Bourguin prolongation, et peut-être. François Péronet, oui, ils Ouais. étaient sous contrat. Bah, tu Et, m'étonnes. ils sont venus d'eux-mêmes. Après, peu importe. Ouais. De toute façon, tu peux pas obliger un salarié de ton entreprise à aller au tribunal te défendre. Enfin, Ouais, mais je pourtant, pense, ils ça te n'est pas. disent que le sportif est en dehors de tout ça, qu'il n'est pas impacté ni rien. Et là, tu vois ton coach Ouais. au tribunal. C'est quand même un peu. Ah ben là, pour moi, il s'est l'hôpital de la impliqué. charité. Il s'est impliqué. totalement. Donc, il peut pas dire derrière que la faute de l'extra sportif soit venue perturber le sportif, parce que lui-même s'est impliqué dans l'extra sportif. Donc à partir de là, d'ailleurs, quand il y a eu la pause de temps mort, que le public s'est mis à applaudir et un peu chambrer ce temps mort, on a vu sa tête où il l'a pris un peu à la rigolade comme ça. Mais là, on était sur un match 2 où il y avait quand même une importance. Et j'ai senti qu'en fait, est-ce qu'il était vraiment dans le match? Je crois pas. Dès Après- lors qu'on est concentré dans un match, il peut se passer quoi que ce soit autour, à part un incendie, mais je pense qu'un coach, il est fermé, il n'écoute pas ce qui se passe autour, quoi. Après, je veux pas le défendre, hein, mais on lui a quand même, enfin, à l'écouter, en tout cas, il a dit qu'on lui avait signifié qu'on comptait plus sur lui le mercredi avant le match. Ouais. Alors là, je Donc- pense que c'était pas la bonne période Alors, pour le dire. honnêtement, c'est pas forcément le timing idéal avant. Parce que- tout parce le qu'il monde s'attendait à à ce que ce soit le dernier match de la Il saison. s'attendait à quoi, recevoir un bouquet de fleurs? Ouais, non, mais d'accord. Enfin bon, tu peux attendre Arrête, 3 jours avant de arrête. signifier au Il mec le que c'est savait, plus ton quoi. coach. Ouais, mais Non, mais enfin, Ouais, non, 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 vous ça n'êtes pas change d'accord pas. avec Si, Non. ça. si, en ça termes change de pas. Non, le timing, timing, c'est Non, pas mais bon. le timing, c'est pas génial. S'il je est veux pas le lucide, défendre, loin de là, mais- s'il est lucide, il sait très bien que la nouvelle gouvernance en veut plus. Mais t'attends Ça me 3 fait jours. penser à comme l'année dernière quand tu as annoncé le départ de Bouteille. Tu te rappelles? Oui. Voilà. C'est bon, timing était le pas timing terrible. était pas terrible. Il donc est pas on a parti pris plein les. Il Non. est pas parti. Finalement, Si, il mais est. en vacances. Ah, d'accord, ok, ouais, c'est encore Il est de revenu. C'est ça le Ah, problème. c'est un petit peu pareil. Le timing n'était pas Ouais, bon. c'est ça, ouais. Du coup, le mec s'est dit bah, ils veulent plus de moi. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ouais. En plus, il a pris tous ses temps Oui, morts, mais- il a rien gagné parce qu'il s'est gardé. Alors- il s'est dit je vais en garder pour l'année prochaine, mais même pas. Alors il en a pris un justement, en c'est le plus moment, à la là, fin. à la boutique du CSP, il y a des temps morts de Péroné non utilisés qui sont à vendre. Donc vous pouvez y Ils sont aller. chers. hein. Rue Ferry. Ah bah, je sais pas. Il reste celui de C'est des Pau et de pièces Valois. numérotées très rares. Il y en a un petit Il reste peu. celui de mais- Chalon aussi à C'est ça. prendre. Mais est-ce que c'est envisageable, l'hypothèse de se dire on ne peut pas s'en séparer parce qu'on n'a pas l'argent et on le met à un poste T'en fais je quoi? sais Tu lui pas, donnes quoi? un Les placard espoirs? doré ou quelque chose et demander puis si- on le laisse moisir là. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il a un contrat d'entraîneur principal. Tu peux, quand tu as un contrat d'entraîneur principal, tu peux pas reléguer On le le mec. met adjoint de Yulbe et puis il fera Il y a un contrat Yulbe de- fera comme il faisait comme Perronnet faisait avec ses assistants, Alors, il j'ai les pas mettra fait en beaucoup tribune. J'ai pas Non fait beaucoup de droits de travail, mais visiblement, t'en as fait encore moins. Mais parce que je Ah, pense bah. que tu peux pas rétrograder un head salarié coach comme ça, si tu veux. Il a un contrat de head coach, quoi. Mm. Tu vas pas Ça, le c'est mettre- prud'homme. Ah, de head coach. Déjà qu'on gagne Ah, pas sur ouais, les parquets, il et en a plus, un on gagne contrat encore moins d'assistant. de prud'homme. Non, Non, il il a a un prolongé contrat de- avec Ah, pour de 2 head, saisons. head coach. Head de coach, tête. coach d'accord, principal, oui, pardon. tête, d'accord, ok, d'accord. Tête in English. Yes, Yes. ok. C'est bon. Donc il s'en va Perronnet alors.
Ah, pour moi, oui, il va s'en aller. Mais attends, Ouais. on voit Le Alfred problème- Hulbé et Faut y aller. Crawford Palmer dans les tribunes de Nanterre. Alfred Hulbé, tout le monde l'a vu à Limoges. À mon avis, c'est pas juste mais Mathieu, il pour, va pas Comme pour Jackson aménager Crawford Palmer. hein. Il va pas démissionner. Qu'est-ce que tu vas Comme faire Jackson. Le, Il va payer, le tu vas licencier, raquer, tu vas faire un raquer chèque, 2 années, et puis voilà, Tu vas faire encore. un chèque et ça va coûter cher, très cher. À mon avis, La ça va saison aura coûter coûté cher. cher quand même. Ah hein. ben, La oui, saison qui vient de en coach, s'écouler, 100 000 pour Kyle Milling, tu peux imaginer entre 150 et 200, j'imagine, pour François Perronet, donc tu es déjà à 350, plus Hulbé, 120. 100, 120, j'imagine. Enfin, Non, mais voilà, 120 pour, Confiance au staff. Oui, ça, ça, c'est- oui, pour le directeur sportif. Et mais même donc ça- Jaïté aussi. Même Oui, Jaïté. je parlais un que petit billet. coach, que en termes de coach. Oui, oui, oui. Voilà. Juste en termes de coach. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait cher quand même la saison. Quand Ah même. ben à ce prix-là, tu peux te payer Sasa Obradovic. Hein. Ben voilà, mais il sera à Monaco et peut-être champion de France. Donc on verra On la lui suite. souhaite. On En espère. tout cas, merci messieurs. On va poursuivre ce BBC avec la chronique de l'historien du Limoges CSP, Hugues Blondeau, qu'on écoute tout de suite. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue largement. S'il est bien une question taboue dans notre société, c'est celle de l'argent que vous gagnez. Au basketball, surtout en France, on n'affiche pas sa feuille de salaire. Limoges est longtemps resté dans l'anonymat financier. Dans les années 70, la plupart des joueurs sont des semi-professionnels et gagnent à peine plus que le SMIC. À partir de 1980, l'ouverture de Beaublanc consacre ses premières stars. Le meilleur joueur de l'équipe, l'Américain Ed Murphy, ne touchait pas des centaines de milliers de dollars lors de sa première saison au CSP. Son salaire s'élevait alors à 30 000 dollars par mois, soit juste la moyenne salariale d'un Américain d'une équipe de première division. En 1984, la rémunération de Murphy atteint 80 000 dollars par mois. C'est le plus gros salaire du championnat, mais il est bien loin de se pratiquer en Italie par exemple, où Bob McAdoo touche le quintuple. À Limoges, Apollo Faye peine à atteindre les 18 000 francs par mois et c'est une très bonne affaire pour le club. Apollo lui-même affirme que Orthez lui a proposé, tenez-vous bien, un pont d'or de 100 000 francs par mois. Fidélité quand tu nous tiens. Dans les années 90, les salaires s'envolent. À titre d'exemple, les internationaux français du CSP touchaient plus de 200 000 francs mensuels. En 2000, c'est une crise financière majeure qui secoue le club et les joueurs français montrent l'exemple en ne percevant plus leur salaire, ou beaucoup moins, afin de conserver leurs 2 Américains vedettes. La bande à Bonato, au grand cœur, parachève son odyssée sur un triplé mémorable, Corach, Coupe de France, Championnat, sous la belle formule faisant la fierté de notre ville, confiance, solidarité et passion. Alors messieurs, un petit commentaire là, les salaires du Limoges CSP, Apollo Faye à qui Ouais, Orthez aurait proposé 100 000 francs par mois. Moi, je dis que ça en fait de la vente de magret pour l'acheter, l'Apollo. Hein. Bon, après, c'est Dixit Polo. Hein, Oui, donc, non, mais voilà. c'est vrai. Mais après le marché, la vente de tout le magret pouvait servir à acheter des joueurs là-bas à la Moutette. Là. Bon. Et ça, c'est pour une spéciale dédicace pour Drop du Talon, pour Moutette 64. Pour tes amis Bernier. Drax. Voilà. Pour Ça nos faisait amis. quelques bocals au pâté quand Bernier, même, hein, les ouais. Bernier. Voilà. Non. Comme- Ah bah, Drop du Talon, il a un peu limousin aussi au fond. Comment il va Comment il va Il va bien, il va bien. Le fumier. Bocal of pâté. Merci messieurs, on aborde la dernière partie de ce podcast et on va se projeter sur la saison prochaine. Alors on a parlé des joueurs que vous vouliez garder. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler des joueurs que vous voudriez voir au Limoges CSP? Alors là aussi, sans considération de salaire, même si j'ai pas envie d'entendre un Stephen Curry ou un Kawhi Leonard. Du Ah, coup, d'accord. Denis, il a mis 7 Curry, il a mis son frère. Alors est-ce qu'il y a des joueurs, notamment Jeep Elite, qui vous ont tapé dans l'œil? Moi, pour faire plaisir à Mathieu, ça serait Paul Lacombe. Il serait Tu vois que content. c'est un super joueur. Bon, Tu vas te le faire Oh non, engueuler par la j'ai pas dit ça, Gestapo. mais c'est pour te faire plaisir, Ah, j'ai c'est dit. gentil, D'accord, j'apprécie. voilà, Tu c'est vas tout. recevoir un message avec Gestapo. Paul Lacombe, c'est un super joueur. En plus, Ah il oui, est rien à en fin dire, de contrat oui. à Monaco. Ouais. Mais il faut pas rêver. hein. Aujourd'hui, Paul Lacombe, il va pas venir au Limoges CSP. Ça aurait pu peut-être Pourquoi se faire à une époque. Pourquoi Parce il qu'il est a des trop cher. prétentions. Et puis Paul Lacombe, s'il bouge, c'est soit pour jouer l'Europe, soit pour jouer l'Euroleague avec Villeurbanne. Ou alors rester à Monaco. Mais aujourd'hui, Paul Ou alors, Lacombe. tu aurais pu te le il a payer des si tu n'avais pas ambitions donné plus 120 élevées 000, que- plus 100 Ouais, mais 000, il viendrait en ça. plus en doublure de William Howard que tu veux garder, donc ça ne fonctionnerait pas. Soyons sérieux. Donc, Bon, ok, voilà, c'est tout. Moi, Mathieu, je toi Moi, je voudrais Taylor Smith, le pivot de Gravelines. J'adore ce pivot. Prototype pour la Jeep Elite, pas très grand, bondissant. Celui qui fait des contres à tout va. D'accord. C'est pas une chanteuse Non. Taylor Écoute, Swift. Taylor Swift. Pardon. ok. Ah, mais il écoute les chanteuses de Midinette un peu. Hein. Regarde-le. Ah, il regarde Ouais, les c'est- clips c'est surtout. depuis, hein. depuis que je suis Drop du Talon, après avec sa Céline Dion, Ouais. automatiquement. C'est pas la même gamme là. Oui, mais c'est pas mal, c'est un peu la même histoire. Un autre joueur, Mathieu? On Ouais. parle souvent de l'axe 1-5, là, vous prendriez qui si on garde pas Taylor, là, en meneur là?
Là, en meneur, tu vois, je t'avoue qu'il n'y en a pas 50 qui m'ont tapé dans l'œil cette saison. Holston, mais il est prolongé Est-ce à qu'on a le Dijon. droit de dire, donc, ouais, on a le droit de dire le Palois, là McConnell. Ouais. Le Palois, le clin d'œil serait sympa, quoi. Ah bah, il est C'est vrai- pas loin. Hein Il est pas loin. Non, il est pas vraiment pas loin. Ouais. Ah, c'est vrai que Mickey McConnell, il a fait du bien à cette équipe de Pau quand même. Ouais. C'est un bon meneur, un peu à l'ancienne, qui organise bien le jeu. C'est pas mal ça. Et toi, Karim, là, il y a un joueur là que Moi, j'ai t'aurais- fait un 5, moi. Ah bah allons-y. Ah, t'écoute. bah, vas-y. Eh ben, Il a bossé, parfait. Karim. Attends. Qu'est-ce Ah, qu'il j'ai est bon, bossé, hein. il est balèze ce Karim. Parce que c'est ce que tu avais dit dans le mail. À la main, moi, Jérémy Senglin. Très bon choix, ça. Très bon choix. Associé Nanterre. à Kylian Haas. Tu peux Ouais, dire où est-ce qu'il joue Nanterre. parce que Nanterre. Il joue à Nanterre. Il d'accord. joue à Nanterre, associé au jeune Kylian Haas, 18 ans. Ouais. Venant de Cholet, exactement. Poste 2, j'ai mis Vanja Marinkovic, qu'on a vu l'an dernier avec Ouais. le Partizan de Belgrade. Pareil, un jeune, 21 ans. Il en était un peu question à l'époque de Ouais. Lev Vujocevic, ouais. Je me rappelle bien de ce joueur. Moi, il m'avait marqué super joueur, droit à 3 points. Ah oui. J'ai Ouais, bossé, non, très Denis. très bon Ouais, joueur. ouais, on a ouais. bossé, Après, hein. ça relève plus du fantasme que d'autres choses. Ouais, mais- aujourd'hui. Ouais, mais non, bon, ça, il sort ouais, d'une ouais. saison correcte encore au Partizan. Là, j'ai regardé un peu, c'est bien. On l'avait signé. Apparemment, les accords étaient faits. Kevin Harley, pour le coup, Ouais. de Poitiers. Et après, Alors, il viendra pas. ouais. il viendra pas. Et voilà, on a le scoop. Et après, Même une en doublette moto française. Oh, On Axel dit pas les Toupane. grosses têtes en humour. Hein. Denis, Je sais. on se Oui. disperse pas, s'il te plaît. D'accord, Merci. d'accord. Pose le micro. Je pose. Voilà, ne fous pas ta vie en l'air. Merci. Axel Toupane et William Howard, poste 3. Toupane, parce que voilà, Il un joue gros pas, là, profil avec son club défensif. en- Il a quitté il a l'Olympiakos. quitté l'Olympiakos, ouais, ouais. 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 Il a fait une bonne saison à Kaunas. Juste avant, il est allé à l'Olympiakos, puis ça n'a rien donné. Et poste 4, j'ai mis comme toi, Mathieu, Taylor Smith. Associé éventuellement à un espoir, à voir. Timothée Basile. Un espoir, j'ai dit. D'accord. Et au poste 5, je gardais Boutsielé du coup. Et bon, là, j'ai fantasmé un peu, mais j'aurais voulu du lourd dans la raquette qui est du sang. Michael Ojo. Ah ouais, mais lui, Karim, il veut qu'on soit champion d'Europe dès la saison Ouais. prochaine. Quoi. Ah, mais attends. c'est une belle équipe, C'est hein, une belle Karim, équipe. hein. C'est Je suis une désolé. super On a dit, équipe, hein. on a dit avec des moyens. Ouais. Je pense que Senglin, c'est dans nos moyens. Toupane, bon, à vérifier, mais s'il veut se relancer, qu'on joue l'Eurocup, pourquoi pas. Ça peut Un être un parcours à tremplin. la Adrien Moer. Bon, Voilà, c'est ça. Alors exactement. Senglin, moi je le vois dans un autre club français plutôt, un gros club français qui monte, qui va disputer une belle Coupe d'Europe. Pau. Voilà. Hein, une belle Coupe d'Europe. Ah, pardon. La plus Strasbourg. belle. La plus belle. Villeurbanne. Villeurbanne. Ah oui, c'est D'accord. vrai. Enfin, après, c'est Et juste. Tu voilà. peux pas dire Villeurbanne tout de suite Ah, moi, Ouais, c'était ouais. pour, Du temps, c'était non pour faire gagner un quiz à Karim. Ah non, mais Ça on va. l'a fait exprès, à Strasbourg. Tu voulais qu'on te dise quoi Antibes Strasbourg, un grand club. Non, c'est une belle équipe. Après, va falloir avoir un peu de budget. Ouais, hein, ça pour fait pas il y a trop un- fantasmer. Ouais, sur Et- certains, je pense, ouais. Et pour le coach, bon, Yulbe, on le sait- bon, on présume que c'est lui qui va venir avec Mehdi Mari, mais si vous aviez pu choisir, vous auriez pris qui? Un mec de l'Est, moi, pour driver tout ça. Pareil. Moi, juste l'avis que j'ai par rapport à Yulbe, c'est que tout le monde est mitigé par rapport à sa venue. Alors, je vais parler de celui qui était là avant Dusko. non, comment c'est Vujocevic. Oui, Vujocevic, qu'on appelle Doulé. Doulé, voilà. Tout le monde était là, ouais, super, il vient, tout. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous a fait Rien, quoi. Oui, D'accord. pas grand-chose. Pas Oui, grand-chose, oui, donc, tu as raison. Je me Si, dis tu as que raison. comme tout le monde deux est gros matchs mitigé, contre ça se Valence. trouve, on va C'est peut-être tout. avoir une bonne Voilà. surprise. Ouais, c'est tout. On va peut-être avoir une bonne surprise avec Yulbe. Mais tout le monde Mais- est mitigé parce que personne ne le connaît vraiment en fait, Ça sera vrai. Fred Yulbe. Donc moi j'ai pas du tout envie de l'enterrer. Si tu me demandes quel coach, moi je suis comme Karim, hein, je prends un mec de l'Est direct. Ah ouais, Sasa carrément. Obradovic, moi Ouais. ça m'a encore beaucoup plu. Bon, c'est pas D'accord. difficile, mais Ouais. contre Moi, je Monaco, prends le Niam. même à plus 12, ça met des fumées Le à Niam, ses joueurs. Laurent Le Niam, le Ouais. coach de Dijon. Là. Bah, c'est mon gars sûr, ça. Ah, il est bon, hein, il est jeune, il est bon. Allez, Lolo. Ça n'a pas peur, c'est une super équipe, il y a un gros d'état d'esprit, ça défend. Moi j'aime bien le Niam. Ouais, Après, bah. faudrait le voir en termes de, faudrait le voir justement. Je dis pas qu'il y arriverait Avec pas, un- hein, avec un absolument plus- pas. ouais. Avec un effectif un peu plus conséquent, Et avec des plus rotations sous à pression. gérer, Et sur une- plus sous sous pression. pression. Et sur une voilà. Coupe d'Europe un peu plus compliquée Ouais, que ouais, ouais, celle ouais. qu'il Dans a d'autres fait. conditions, Ouais, ouais, bon, mais- si on lui donne pas sa chance, Voilà. ce sera difficile de le voir. Après, je pense qu'il va rester à Dijon, mais à terme, ce serait sympa de Non, le mais voir. Yulbe, faut pas l'enterrer. Ah, mais moi, je l'enterre Maintenant, pas du tout. On va voir. Hein. On va Faut voir. voir ce que ça a donné. Il pourra nous apporter du bonheur, Alfred. Sur cette Il bonne est parole, on va Il est arrêter chaud, là. il est On va arrêter cette rubrique ici et on va arriver déjà à la fin de l'émission.
avec les traditionnels trophées. Alors, pour vous donner le bon exemple et vous C'est bon. inspirer, Merci de nous avoir Je vais envoyé vous en les 3 donner pages deux. de... je vais commencer par donner le trophée Dragan Lukovski, celui du joueur qui arrive à Limoges et qui est cramé, et je le donne à Samardo Samuels, qui nous a confirmé toute cette fin de saison qu'effectivement il était cuit, rôti, bouilli. Donc il ne repartira pas les mains vides Ouais, de Limoges. ouais. C'est bon, Samardo C'est avec pas mon, beaucoup son forcé, trophée hein. Lukovski. C'est un peu dur. Deuxième trophée pour mon copain Vincent Collet. Je lui décerne le trophée du BCM Gravelines. Le gars qui a une grosse équipe pour tout casser mais qui ne gagne jamais rien. Donc 5 finales perdues, s'est fait sortir en beauté par Dijon. Et quand on lit ses commentaires, il remet beaucoup de monde On en frappe cause. pas mais les lui. amateurs, monsieur. Donc c'est sans doute parce qu'il était champion d'Europe avec l'équipe de Aurait pu France. le En nommer tout cas, que ça trophée lui Remontada. octroie quelques privilèges. En tout cas, donc trophée BCM Gravelines à Vincent Collet. Allez, on continue. Karim, à toi. Alors, moi j'en donne un, c'est pas le mien, le premier. C'est celui de Kisdra, notre copain Kisdra. Le trophée, pardon. Geoffrey dauphin Baratheon. Voilà, un gamin de Game of Thrones. Voilà, personnage de Game of d'accord. Thrones, un gamin Merci de mégalomane. préciser, ouais. Pour François Perronnet, puisqu'il estime qu'il est devenu détestable aussi vite que le petit dans Game Que of Geoffrey Thrones. Baratheon. Voilà, et qu'il a tendance à n'avoir rien à C'est foutre ton de tout en trophée, se t'oses payant pas la la- tête des autres. C'est ton trophée, mais t'oses Voilà. pas Remontez l'assumer, alors tu Kisdra, le mets là. sur la tête de quelqu'un Ah non, d'autre. non, non, ah non, non, j'ai ouais. promis que je lui donnais. J'ai Bien promis de lui sûr, donner. Et le deuxième, là, je viens de l'inventer celui-là. Ah. Le trophée Banque de France. Pour Ah. tous les chèques qu'on a donnés depuis le début, que le club a donné depuis le début de la saison. Voilà, on est passé d'un club riche à un club pauvre. Nous sommes des nouveaux pauvres. Voire endetté. Voire Non, endettés. calme-toi, calme-toi. Voilà. Denis, à toi. Alors, moi, je vais donner 2 trophées aussi. Le premier trophée, c'est le trophée Casper le fantôme à Manuel Diaz. On ne l'a pas vu arriver et on ne l'a pas vu partir. Et Il a pris ses ensuite, 120 000. et ensuite, j'ai le trophée François Fillon, Olivier Bourguin, rend l'argent. D'accord. C'est bon, moi j'en ai pas. Ouais, non, Mathieu, non, tu veux Non, pas te. On Non. va tu- finir là-dessus. Lance-toi, Mathieu. Non. Mathieu. Bon, ben voilà. En tout cas, c'est terminé sur ces 2 trophées magnifiques. Merci d'avoir écouté ce 6e numéro de BBC que vous pouvez retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr et sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous pour la reprise du CSP. Je vais y arriver. vacances. D'ici là, vous pouvez Il est temps aussi. que la saison se termine, je crois. hein. Ouais, il faut que ça se termine pour tout le monde. Vous pouvez aussi retrouver tous les BBC sur l'application Mixcloud, une application gratuite à écouter pour écouter, réécouter les podcasts. Passez de bonnes Elle n'a pas été faite vacances. par Imakina, celle-là. Non, c'est Non pas Imakina, elle est gratuite. Vous pouvez la télécharger et tous les BBC, les 6 numéros de BBC sont possibles d'écouter sur cette application. iPhone, Android, tout est possible. Ouh là là, ils sont possibles d'écouter. Ouais, mais il faut que ça s'arrête. Passez de bonnes vacances et une bonne trêve en espérant vous retrouver avec un Limoges CSP du feu de Dieu. À bientôt, salut. Au revoir. Salut, au revoir.